Salut, 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 bienvenue sur Développe Africa, bienvenue sur Développe Africa. La chaîne des investisseurs, la chaîne des entrepreneurs, la chaîne des leaders, la chaîne des Africains de la diaspora et des Africains en Afrique. Je vous remercie beaucoup. Une très belle journée encore aujourd'hui, une très belle journée. Je remercie à tous nos téléspectateurs, à tous les gens qui sont en train de regarder nos vidéos, aux gens qui nous encouragent avec les commentaires, les gens qui nous demandent de faire beaucoup de vidéos. Je remercie à tout le monde. On va faire notre petite contribution pour développer l'Afrique. This is Develop Africa. Je demande encore aux nouveaux de souscrire et liker. Je demande aux anciens aussi de partager avec leurs amis. Envoyer à tout le monde. Parler de la chaîne. Si tu veux aller vite, il faut aller seul. Si tu veux aller loin, on doit aller ensemble. Ensemble, on va développer l'Afrique. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on va parler d'un topic tellement différent. Quelque chose qui m'est à cœur depuis un certain moment. Et je me suis dit que je dois partager ça avec vous. De la joie intérieure. On parle de la joie intérieure. Je veux commencer d'abord par vous poser une question. Mesdames et messieurs, est-ce que vous vous êtes rendu compte que la majorité des gens qui se sont suicidés ou qui ont commis de grands dégâts, ces gens, après investigation, on trouve que c'est des gens qui sont de bonnes familles, c'est des gens qui ont une bonne situation de vie dans le monde matériel auquel nous courons. Ça veut dire qu'ils ont tout, ça veut dire maison, voiture, argent et tout. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Comment c'est-il arrivé jusqu'à ce que ces personnes-là se suicident? Qu'est-ce qui les a emmerdés dans leur vie? Ça veut dire qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est quoi leur problème? Vous savez, tellement aujourd'hui, on a tourné notre vie sur le monde matériel, le succès virtuel, les mensonges et tout. On est en train de faire une course. Après, on s'est rendu compte que on est sur une mauvaise chemin, une mauvaise route qui n'a pas de fin. Il y a un adage qui dit, on peut acheter une maison, mais tu ne peux pas acheter un foyer. Le foyer, c'est pas facile. La maison, tu peux l'acheter. Tu achètes une très belle maison avec piscine, des grandes chambres. Tu mets tout ce que tu veux. Internet, climatiseur, tout. Dans ton parking, tu carres Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Rolls-Royce, Lexus, là, toutes les grandes marques de voitures, tu les gares. Mais à la fin, s'il n'y a pas la joie intérieure, tout ce que tu as là, ce monde-là, ces choses-là ne peuvent pas t'amener de la joie. C'est pour ça qu'on dit, on achète une maison, mais on n'achète pas un foyer. Un foyer, ça veut dire qu'un couple, le mari, la femme et les enfants qui vivent dans la joie, même s'ils vivent dans une cabane, si cette joie-là, elle est vraiment partagée, elle est mieux 10 fois que ceux qui vivent dans des châteaux, mais qui vivent en enfer. C'est pour ça qu'on trouve ces gens dans les châteaux-là qui se suicident. On dit encore, on peut acheter des médicaments, mais on ne peut pas acheter la santé. C'est vraiment fort cet adage. On peut acheter des médicaments quand on a les moyens, mais on ne peut pas acheter sa santé. Beaucoup de gens utilisent leur santé n'importe comment. Ils mangent du n'importe quoi, boivent. Ils se négligent à un certain niveau. Quand ils trouvent de l'argent, ils se disent que cet argent va acheter leur santé. Ils voyagent dans des mondes entiers courir. Mesdames et messieurs, je vais te donner un exemple. Aujourd'hui, va dans les grands hôpitaux du monde. Si tu parviens à trouver des grandes personnalités âgées qui sont couchées sur l'hôpital, tu les demandes. Qu'est-ce que tu souhaiterais avoir maintenant là dans ta vie que tu regrettes? La personne va te dire que je suis prêt à donner toute la richesse que j'ai pour avoir même un jour de santé, de joie qu'il sort, il court, il parle comme moi et toi là, il rit, il n'a aucun médicament, il peut voir l'eau. D'autres personnes ne parviennent pas. Il y a un autre troisième adage encore, on dit. On peut acheter du plaisir, mais on ne peut pas acheter du bonheur. On est en train de confondre le bonheur et le plaisir. Le plaisir, c'est ce que tu achètes avec de l'argent.
Tu t'achètes ce genre de voiture, tu vas en vacances, tu achètes de belles habits, tu achètes des beaux habits, de belles vêtements, tu achètes des téléphones portables. Ça veut dire tout ce que tu vois comme monde matériel, c'est le plaisir. Mais le bonheur en elle, c'est toi qui l'as construit en toi. Maintenant, comment comprendre alors comment on doit construire ce bonheur? Est-ce que tu sais que dans la vie, tu es arrivé, tu es unique, tu n'es pas une ressemblance? L'exemple montre que ton fingerprint, ton empreinte digitale est différente de 7 milliards de personnes. Imaginons ça, mesdames et messieurs. Donc, ça veut dire que tu es unique. Parmi ces 7 milliards-là, ton empreinte digitale ne ressemble pas à une autre personne. Ce n'est qu'à toi seul. Maintenant, demandons-nous alors, quelqu'un qui est arrivé sur cette terre-là, si tu connais quel est le but qui t'a amené sur cette terre-là, le nombre de temps que tu dois faire sur cette terre-là, le travail que tu vas faire aujourd'hui pour être heureux. Je peux vous assurer aujourd'hui, beaucoup de nos gens se réveillent le matin. Ils détestent d'abord la maison où ils dorment. Ils détestent même leur femme, ils détestent l'enfant, ils détestent même la nourriture qu'ils mangent, ils détestent le travail où il va, ils détestent ses voisins, ils détestent son environnement, ils détestent la ville auquel il vit, ils détestent le pays auquel il est, ils détestent le continent même qu'il est. Mais comment tu dois alors avoir la joie, le bonheur dans ta vie? Si pour toi il n'y a rien de spécial, par contre le bonheur elle est intérieure. Le bonheur ne se crée pas quand on a l'argent ou quand on n'a pas. Le bonheur se crée par certaines règles individuelles de l'être humain qui connaît le but qu'il a amené sur cette terre. C'est ça le bonheur. J'ai bien dit au début qu'aujourd'hui, notre vidéo doit être vraiment différente. Nous vivons dans un monde aujourd'hui d'une course, dans un monde d'illusions. Tu vois, les gens prennent de belles photos pour poster partout, que ce soit dans Facebook, LinkedIn, Twitter, whatever. À la fin, quand ils s'assoient, eux-mêmes savent qu'ils ne sont pas heureux. Il y a d'autres personnes qu'on les voit, ils sortent aujourd'hui là, qu'ils sont aimés par les fans. Les gens les vénèrent. Quand ils postent quelque chose, c'est 3 millions de personnes qui ont vu. Est-ce que vous pensez que ces gens-là ont de la joie? Est-ce qu'ils ont de la joie? Vous croyez qu'ils ont de la joie intérieure? D'autres n'ont même pas, d'autres ne parviennent même pas à dormir. D'autres personnes cherchent même à boire des médicaments avant de dormir. D'autres personnes, ils envient même la vie que tu mènes. Si tu n'es pas heureux avec la vie que tu mènes, tu vas être heureux où? Je peux t'assurer que c'est dans ce monde-là qu'on crée notre enfer et notre paradis. Il ne faut pas attendre l'autre paradis qu'on est en train de nous expliquer. Notre paradis se prépare ici. Vous n'avez pas constaté les gens qui sont joyeux, qui sont heureux, n'ont jamais de problèmes et ils parviennent à trouver des solutions à tout. Dites-moi alors pourquoi. Les gens qui sont joyeux, qui sont heureux, les gens qui sont contents, qui sont reconnaissants, qui sont satisfaits, c'est ces genres de personnes qui trouvent toujours la solution à tout ce qu'ils veulent. Mais quelqu'un qui se lève le matin, qui ne sait même pas, il n'est même pas content de lui. Je ne suis pas content de mon corps, je ne suis pas content de la journée, je ne suis pas content de mes habits, je ne suis pas content de cette maison, je ne suis pas content de cette ville, je ne suis pas content du travail. Tu n'es pas content de tout. Comment tu veux Dieu, il te bénit si toi-même tu ne l'es pas remercié? La bénédiction vient quand on est satisfait de ce qu'on a d'abord. La richesse de ce monde-là commence par intérieur. Je peux vous assurer, mesdames et messieurs, quand tu vois quelqu'un a réalisé quelque chose dehors, cette chose-là était d'abord à l'intérieur. Là, il t'a montré seulement, c'est l'image qu'on voit dehors, ça veut dire que c'est le résultat qu'on voit dehors. Vous n'avez pas constaté aujourd'hui dans nos sociétés, dans nos communautés, les gens qui sont pas heureux, les gens qui ont la haine. Il y a un adage qui dit en anglais, hot people hot, sad people make you sad. Les gens qui ont mal vont toujours te faire mal. Les gens qui sont déçus vont toujours te décevoir. Les gens qui n'ont pas confiance en eux ne feront jamais confiance à toi. Les gens qui ne s'aiment pas, ils ne vont jamais t'aimer. Les gens qui n'aiment pas voir leur vie, ils ne vont jamais aimer voir ta vie. C'est ce monde intérieur qu'on doit changer. En changeant ce monde intérieur, le monde extérieur devient facile.
Aujourd'hui, on est en train de courir derrière une illusion qu'on appelle l'argent, la richesse. La richesse, c'est un monde simple, c'est juste des numéros et des papiers qu'on a coupés. Quand tu vois ces dollars, tous ces zéros, c'est des gens comme toi et moi qui sont assis, ils ont design ça, ils ont fabriqué, ils ont mis la valeur. Mais comment est-ce que cette chose-là a pris notre joie intérieure? On n'a plus de joie, on est devenu esclave à tout et à tout. On n'a même plus de morale. Toujours on se lève, on n'est même pas satisfait de notre vie. C'est pour ça qu'on n'est jamais satisfait de tout. Si tu vois quelqu'un qui est en train de critiquer sa localité, critiquer ses élites, critiquer son pays, c'est pas le pays qui n'est pas, c'est parce que lui-même, il a mal à l'intérieur qu'il est en train de sortir ce mal-là. Aujourd'hui, un gouvernement ne peut rien faire pour toi, mais toi, tu peux faire tout pour le gouvernement. Parce que tu peux créer le don que Dieu t'a donné, tu peux créer quelque chose d'extraordinaire, utiliser les gens. Mark Zuckerberg a créé Facebook, combien de millions de personnes utilisent? WhatsApp a créé combien de millions? LinkedIn, combien de millions? Ça veut dire que tu crées quelque chose qui va aider le monde. Je vais te poser une question. Si tu n'es plus en vie aujourd'hui, si c'est ta dernière jour de vie, est-ce que ce que tu es en train de faire aujourd'hui, là, tu allais le faire? Si c'est important, tu vas le faire. Quand tu n'es plus en vie sur cette terre-là, qu'est-ce que tu veux que les gens se rappellent de toi? Qu'est-ce que tu veux que les gens parlent de toi? Qu'est-ce que tu veux? Quels légendes tu vas laisser? Les Mahatma Gandhi nous ont laissé des légendes de cinquantaine d'années. Les gens toujours parlent de lui. Les Nelson Mandela, les Winston Churchill, beaucoup de gens, les Kwame Nkrumah aujourd'hui. Les gens parlent d'eux. C'est parce qu'ils ont été utiles pour la société. On dit la difficulté dans la vie, c'est que les gens pensent qu'on travaille pour soi. Non, quand tu travailles pour toi, ça veut dire que tu ne vas pas aller loin. Mais quand tu travailles pour les autres, tu vas aller très loin. Comment tu veux être repensé? Comment tu veux que les gens se rappellent de toi? Comment tu veux être rappelé à l'avenir quand tu n'es pas là? Qu'est-ce que tu peux faire pour que ce monde-là soit un monde meilleur? On doit préparer le paradis ici sur cette terre avant de penser à l'autre paradis. Si on n'a pas ce paradis sur cette terre-là, on n'a que l'enfer. Qu'est-ce qui nous prouve qu'on va trouver un bon paradis là-bas? La joie intérieure ne demande pas de l'argent. La joie intérieure demande une décision de changer. Il y a des gens qui se lèvent le matin, ils disent: je remercie le Seigneur de m'avoir donné cette maison, de m'avoir donné ma santé, de m'avoir fait que j'ai toutes mes facultés qui sont en forme, de m'avoir donné une femme, de m'avoir donné des enfants, de m'avoir donné de m'avoir créé sur cet environnement-là, de m'avoir créé avec de me donner de ces amis-là, de m'avoir créé dans ce pays-là. Je suis fier d'être citoyen de ce pays, je suis fier d'être citoyen de ce continent. Est-ce que c'est cette fierté-là qu'on ne peut pas créer? Chaque jour, on est en train de courir, nous comparer toujours avec les Occidentaux. Il n'y a pas de joie extérieure s'il n'y a pas la joie intérieure. La joie intérieure, c'est la joie auquel on prépare. C'est la joie auquel qui nous donne tout ce qu'on veut dehors. Je peux t'assurer, essaye de voir tous les gens qui ont réussi dans leur vie. Il faut voir, ils n'ont pas de regrets intérieurs de morale. Ça veut dire qu'ils ont sorti tout ce qu'ils ont. L'amour, le service au peuple, tout ce qu'ils ont mis, c'est ça qui les ont payés. Essayons de travailler aussi dur de s'assurer qu'on doit créer un monde intérieur meilleur. Si l'intérieur est meilleur, l'extérieur est meilleur. Quand on nous dit telle personne, il est méchant, c'est ce que c'est son corps, c'est ce qu'il a à l'intérieur qu'il nous montre qu'on dit qu'il est méchant. Oui, mesdames et messieurs, je continue toujours à demander à nos téléspectateurs de nous envoyer les commentaires. S'ils ont un genre de vidéo que vous avez besoin qu'on fait, on doit le faire. Envoyez nos commentaires. Dites-nous, on est ouvert à tous les critiques. On est prêt à recevoir votre critique. Demandez aux nouveaux aussi de souscrire et de liker notre vidéo. On doit construire une grande communauté. Il n'y a pas le développement de l'Afrique sans investissement. Il n'y a pas le développement de l'Afrique sans entrepreneuriat. Il n'y a pas le développement de l'Afrique sans leadership. Ces trois choses-là vont en pair. Ces trois choses vont en pair. Je vous remercie. Excellente journée à vous.